Arlette, l'instant est solennel. Verdict, chef Ponchot. L'œuvre est réussie. Et voilà, chère Arlette, mission accomplie. Belle couleur, chef Ponchot, belle couleur. Eh, écoutez, une fois de plus, ça a été un pur plaisir de réaliser cette recette en votre compagnie. Ah, plaisir partagé, le chef Ponchot. Nous allons servir. À bientôt, chère Arlette. À bientôt. Pas dessus. Chef Ponchot. Oh, me sens l'air succulent. Voilà, bon appétit, messieurs, dames. Merci beaucoup. Muriel, c'est quoi ta recette écolo? Ben écoute, moi je pense que ce qui fait qu'Écolo a autant de force maintenant, c'est parce qu'on est à la fois au four et au moulin. C'est-à-dire que les militants écolos sont des militants citoyens. Ils sont à côté des associations, ils militent pour des causes et pour le respect des droits. Et les élus écolos, eh bien c'est la même chose. Les élus écolos, ils sont sur le terrain avec les militants et en même temps ils relaient ces préoccupations-là dans les parlements, dans les gouvernements quand ils y sont. Et donc il y a une belle cohérence militante. Et toi, qu'est-ce que tu dirais? Eh bien moi, ma recette, je pense qu'écolo, c'est un stoum saucisse. Je ne sais pas si tu connais, mais le stoum, c'est un genre de potée bruxelloise. Ouais. Alors le stoum, c'est une purée pommes de terre et légumes. Et c'est un beau mélange. Et donc, je trouve qu'à Écolo, on est tous des gens différents, mais le mélange est pas mal réussi. Toi, Claude? Bien, en fait, tout le monde parle des plats et du contenu des assiettes, mais le repas n'est pas complet s'il n'y a pas les boissons. Et je pense que les boissons, c'est pareil, le vin, on peut avoir la même approche écologiste autour du vin. Et on peut faire venir de manière snob des vins de bien loin qui ont une lourde charge de CO2, alors que, eh bien, dans nos contrées, dans nos pays, on produit d'excellents vins. Et toi, au fait? Ben, écoute, allez, je vais pas être chauvin, mais quand même un petit peu. J'adore la salade liégeoise. Parce que d'abord, elle est faite avec des produits du terroir. En tout cas, la manière dont je la prépare. Hein. Je ne dis pas que tout le monde l'a fait de cette manière, mais en tout cas, je la fais comme ça. Et comme toi, je choisis toujours des produits frais du marché, des produits qui sont de chez nous en réalité. Ce qu'on appelle les écolos, le développement endogène d'une région. Voilà. Donc je préfère ça aussi aux produits finalement qui sont importés de l'étranger, qui consomment énormément de CO2. Et donc, c'est notre choix. Nous, ben, c'est bien comme ça. Voilà. Et toi, Georges? Pour moi, pour un bon repas écolo, il faut 3 éléments. D'une part, bien choisir ses ingrédients. Ce que j'aime à écolo, c'est qu'on va à l'essentiel et qu'on choisit des combats qui sont fondamentaux. Et pour les aliments, c'est la même chose. Deuxièmement, c'est la méthode de cuisson. Ce qui me plaît à écolo, c'est qu'elle est différente. On ne fait pas comme les autres et je pense que la manière dont on cuisine nos aliments, nos repas, influence les autres. Et ça, c'est très important. Et puis après, dernière chose la plus importante, un bon repas, c'est une bonne assemblée, des gens avec lesquels on a du plaisir à parler parce qu'ils sont différents, parce qu'ils nous apprennent des choses. Et écolo, c'est aussi une multiplicité de profils et aussi dans la relation qu'on a avec nos amis de Groen, le dialogue, c'est important. Un bon repas, c'est aussi une bonne table avec des gens sympas et intéressants. Bah, guten Appetit, hein, Georges? Allez, smakelijk, hein?